pense qu'il ne faut pas mettre en opposition l'établissement avec une certaine forme d'autonomie poussée à l'extrême. Pour autant, il faut de plus en plus se diriger vers ce qu'on qualifie aujourd'hui de société inclusive, permettre la mixité, pour favoriser la fraternité. J'imagine qu'on puisse même imaginer demain une école où, dans certains secteurs, on fasse de la scolarisation pour tous les gens qui arrivent à faire de l'apprentissage simple, 1 + 1 = 2, lire, machin, que dans un même temps, on puisse avoir des salles dédiées à des activités d'éveil pour des personnes très lourdement handicapées, polyhandicapées, mais que sur des temps communs, que constitue la cour de récréation ou la cantine scolaire à midi, on puisse favoriser la mixité. Et dès lors qu'on va favoriser cette mixité, j'ai envie de dire, on ne va pas forcément faire d'un élève différent un camarade, mais on va apprendre à vivre avec lui quotidiennement. On va mesurer quelles sont les difficultés qu'il rencontre. On va apprendre les bonnes attitudes, les bons comportements. Et pour moi, la cour de récré, c'est le reflet de la cité de demain. Dès lors que tous les gens qui sont dans cette cour de récré vont exercer des métiers divers et variés sur toutes les composantes de la société, ils vont forcément repenser ce qu'ils ont vécu à un moment donné de leur vie et intégrer cette dimension-là. C'est pour ça que je pense que l'établissement n'est pas l'avenir et qu'il faut aller de plus en plus vers une société inclusive. Mais ça veut dire qu'il faut aussi se donner les moyens de permettre un réel accompagnement des personnes. En Suède, ils ont fait le pari de supprimer toutes les institutions pour permettre à tout à chacun de vivre le plus normalement possible. Même des personnes très lourdement handicapées, polyhandicapées, ont cette possibilité d'accéder à des logements et d'avoir des auxiliaires de vie, des assistantes de vie qui se succèdent pour tout simplement vivre le plus normalement possible. Et le projet de vie pour ces personnes va constituer à sortir de chez elles, à faire des balades dans le parc voisin, à aller chez le coiffeur, à faire des courses. Je pense que l'image de la Suède est sans doute un bon exemple, mais il y a aussi une considération de l'autre qui est un petit peu différente. Parce qu'en Suède, une personne capée choisit l'assistant de vie, mais l'assistant de vie peut aussi décider de ne pas accompagner la personne ou pas si au niveau du caractère, elle pense que les choses ne passeront pas. On n'impose pas un assistant de vie en Suède, alors qu'en France, c'est souvent le cas. Et la relation, elle ne se décrète pas comme ça. Et si on n'est pas en confiance et dans le respect de la relation, on ne peut pas non plus s'accomplir. Donc, il faut que la société tout entière évolue aussi sur son rapport à l'autre pour aller vers cette société inclusive. Et la société inclusive, c'est pas faire pour l'autre, c'est faire avec l'autre. C'est permettre à l'autre de s'intégrer dans le cercle. C'est pas lui faire... voilà, c'est que sa voix compte au même titre que les autres.